Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Manufacturing Podcast. Et on est parti aujourd'hui pour une nouvelle interview. Alors aujourd'hui, avec moi, j'ai comme d'habitude Arnaud. Arnaud, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va très bien. Ravi d'être là pour ce podcast prometteur. Et avec nous aujourd'hui, nous avons deux messieurs. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Donc Paul-François Donou, ingénieur commercial chez UXP Corp, anciennement Courbon Software. Bonjour, et Cédric Granel, je suis le directeur commercial du UXP Corp, anciennement Courbon Software. Alors, un changement de nom de dernière minute, comme on dit. Oui, officialisé la semaine dernière pour le Global Industry, effectivement. Donc, on a changé le nom de l'entreprise et on a unifié le nom de l'entreprise avec le nom de la plateforme. Voilà. Trop bien. Ça pourra certainement servir aux gens qui vous cherchent. Donc, comme vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui, on va faire un épisode sur le dossier de l'eau électronique. Donc, c'est pour ça qu'on a nos deux spécialistes fournisseurs de logiciels. Donc, c'est comme ça qu'on dit ? On est éditeur de solutions logicielles, ouais, tout à fait. Éditeur de solutions logicielles. Alors, avant de commencer, on va faire une rapide mise en contexte. Alors, Arnaud, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est qu'un dossier de l'eau électronique ? Ouais, bien sûr. C'est un dossier de l'eau comme on rencontre sur tous les sites dans lesquels on va tracer des informations de ce qui se déroule en prod électroniquement. Yes. Ouais, c'est un peu simpliste. Non, mais c'était pour la blague. Après, en fait, ce qui est difficile à dire, c'est qu'il y a plein de genres de dossiers de l'eau électronique plus ou moins poussés, on va dire. Et si je devais catégoriser ça, on va aller du dossier de l'eau électronique basique en mode paper on glass, c'est-à-dire qu'on reprend exactement le même truc qu'on a en papier, on le met sur une tablette et avec des balises pour enregistrer les données. Ça a la même forme, la même tête, mais peut-être quelques inconvénients en moins du papier, mais malgré tout, il reste quand même pas mal d'inconvénients par rapport au papier. Mais c'est une étape qui peut être intéressante. Ensuite, on va avoir un dossier de l'eau beaucoup plus connecté, où là, justement, l'opérateur, il va être guidé pas à pas par le logiciel sur les données à récupérer, mais pas forcément de collecte du dossier de l'eau électronique directement dans les équipements, ou partiellement. Et puis, pour les plus technophiles de nos clients et des sites pharma, on va dire, on pourrait avoir un dossier de l'eau électronique entièrement intégré, donc à la fois les opérateurs qui viennent saisir des données, mais valider des étapes, mais aussi le dossier de l'eau électronique qui va capturer les infos dont il a besoin directement dans les équipements ou tout ce qui est connecté. Tout ça pour pouvoir finalement arriver, et moi c'est à mon sens c'est le Saint Graal, c'est à la relecture du dossier de l'eau par exception, c'est-à-dire que finalement au process de revue, les personnes qui vont revoir que les données qui sont bizarres, quoi. Donc bon. Maintenant, je suis curieux de savoir si ma réponse satisfait nos experts. Alors, effectivement, on a la chance en plus d'avoir les deux solutions, à la fois la partie paper on glass et puis la partie EBR. Donc, comme tu l'as très bien résumé, Arnaud, la partie paper on glass, ça sera le document Word historique qui a été généralement produit par l'assurance qualité ou les équipes qualité validées par la partie pharma, dans lequel on va revenir mettre des balises intelligentes qui vont nous servir à gérer tout ce qui est conformité, non-conformité au sein du dossier de l'eau. On est aussi capable de connecter des équipements sur un dossier de l'eau paper on glass, donc ça c'est une des particularités. Par contre, la partie paper on glass apportera les mêmes souplesses que le papier, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément amener une guidance forte de l'opérateur. Il aura la possibilité de remplir les balises dans le sens qu'il veut et de pouvoir intégrer l'ensemble des informations vraiment avec les mêmes souplesses que sur le papier. La deuxième solution qui sera un EBR, un Electronic Batch Record, elle va amener de la guidance opérateur, donc c'est-à-dire qu'on va s'assurer de la mise sous contrôle du process avec l'enchaînement des étapes qui doivent se faire dans un certain ordre. Et on va pouvoir gérer aussi, contrairement à un paper on glass, des conditions, c'est-à-dire que par rapport à des résultats de calcul ou à d'autres informations qui peuvent être récupérées sur le site de production, on va pouvoir prendre des décisions pour s'assurer que l'opérateur va remplir les bons éléments et ne plus forcément lui laisser la main libre à ce niveau-là.
Donc on aura une mise sous contrôle qui sera, on va dire, du process plus importante sur la partie EBR, avec une guidance aussi beaucoup plus importante. Et de la même façon, on est tout à fait capable de connecter directement des équipements ou des systèmes tiers pour aller récupérer des informations et venir compléter le dossier de l'eau, pour arriver à la fin effectivement sur la partie libération par exception, et venir à la fois revoir tout ce qui est commentaires, anomalies, éléments critiques du dossier de l'eau, pour avoir une revue exhaustive de ce qui est vraiment intéressant, de l'essence de ce qu'on doit valider dans le dossier de l'eau. Trop bien. C'est vrai que vos deux réponses effectivement sont plutôt les mêmes et assez complémentaires. Donc j'aimerais savoir parce que bien. finalement le dossier de l'eau électronique, c'est vrai qu'on en entend parler depuis très très longtemps dans l'industrie pharmaceutique. Dans les autres industries, il existe, enfin c'est plutôt la norme, je pense. Alors, en tout cas non. Ouais. Je sais pas si vous avez dans le dossier, dans la partie pharma, effectivement, c'est des sujets qu'on retrouve depuis un certain nombre d'années, mais qui ont du mal à s'implémenter. Donc, bon, il y a plusieurs raisons qui ont induit ça. L'une des premières raisons, c'était plus l'aspect et la réticence par rapport à la validation des systèmes informatisés. Donc, avec le GAMP 5 SE seconde édition, on a des choses qui sont beaucoup plus claires de ce côté-là. On avait aussi tout ce qui était auditeur, FDA ou réglementaire, qui était peut-être un peu moins à l'aise sur la validation des dossiers de l'eau électronique. Aujourd'hui, on va dire que l'ensemble des acteurs du domaine de la pharma ont pris la main sur ces outils-là. Donc ça, c'est un point qui était très positif et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des validations de dossiers de l'eau électronique, d'avoir toute la validation au niveau QI, QOQP des solutions, qui est beaucoup plus explicite aujourd'hui et beaucoup mieux intégré. Donc ça, c'est des points qui sont très importants et qui permettent aujourd'hui de démocratiser ces solutions-là. Donc c'était vraiment le blocage de l'implémentation de SLE, c'était surtout la validation et le fait que c'était difficile d'auditer à la base. Alors, j'allais dire, les systèmes sont audit trailés, donc c'est pas forcément une problématique. Je pense qu'il y a un changement de mentalité aussi. Alors, est-ce que c'est induit ou pas par ce qu'on a connu lié au Covid, qui a été aussi assez contraignant pour tout le monde. Donc d'avoir des dossiers papier sur lesquels il faut être sur site pour pouvoir relire les données, les valider, interagir. Aujourd'hui, une solution digitale permet d'avoir en temps réel l'ensemble des informations, de pouvoir prendre des décisions aussi de façon beaucoup plus active ou proactive dans le process, et d'aller sur des cycles de validation aujourd'hui qui sont complètement dématérialisés, donc pas forcément sur site. Donc voilà, je pense qu'il y a un changement de mentalité aussi. On a été sur des process qui ont dû être accélérés pendant la période de Covid. Donc voilà, je pense que les outils informatiques ont pu aussi trouver le marché à ce moment-là, parce que on s'est dit que les process papier pouvaient être contraignants par rapport à des notions de confinement ou autres. On retrouve bien sûr tous les avantages du digital par rapport à la relecture des informations, par rapport à la qualification de ces informations qui sont aussi importantes, et surtout le fait de les avoir en temps réel, ça c'est quelque chose qui est important, parce que quand on a un papier bord de ligne, si une personne ne gère pas une non-conformité de façon stricte sur le bord de ligne, on peut passer une partie du process et s'en rendre compte 15 jours, 3 semaines après, au moment de la validation du dossier de l'eau. Et on peut avoir effectivement des solutions qui seront mises en place à ce moment-là, ou possiblement détruire un lot parce que il y a un élément qui est passé à travers. Voilà, donc la digitalisation, ça apporte tout ça aussi, quoi. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de sites qui ont adopté un dossier de l'eau ou pas du tout? Aujourd'hui, elle reste encore faible, objectivement, et on le voit aussi parce qu'aujourd'hui, on a un bon nombre de demandes de la part de sites industriels justement qui souhaitent digitaliser cette partie-là. J'ai pas de chiffre exact à donner sur ce niveau-là, mais le dossier de l'eau aujourd'hui commence à devenir, dossier de l'eau électronique en tout cas, commence à prendre de l'ampleur. Alors, c'est une très bonne transition parce qu'effectivement, le dossier de l'eau papier qu'on utilise depuis de nombreuses années a certains avantages, mais il a aussi beaucoup d'inconvénients, et surtout, en fait, les inconvénients, je trouve, sont sortis de plus en plus cette dernière dizaine d'années justement, avec la multiplication des produits faits par les
par les laboratoires et finalement par les sites. Et en fait, moi je trouve le premier problème, Arnaud, tu me diras ce que t'en penses, hein, mais je trouve l'un des premiers problèmes justement du dossier de l'eau papier, c'est la multitude des produits qui engendre la multitude des spécificités et qui engendre finalement un travail monstrueux de mise à jour des données, quoi. De tenir le dossier de l'eau à jour, finalement, ça devient un frein à l'amélioration continue du processus, parce que dès qu'on veut changer, parfois, hein, quand on veut changer une donnée, il faut aller réviser tous les dossiers de l'eau du même type, et parfois ça peut représenter des centaines, voire plusieurs centaines de documents à modifier, quoi. En fait, moi, si je devais compléter ce point-là, c'est pas tellement lié côté ergonomique ou papier, c'est lié à un changement de culture et qui, pour le coup, peut être beaucoup plus prononcé et entre guillemets dans la rupture quand tu passes sur un dossier de l'eau électronique. C'est-à-dire que forcément, comme c'est plus facile de modifier un dossier de l'eau papier, dès que tu as un problème, dès que tu as une capa, tu vas modifier ton dossier de l'eau, tu te dis c'est comme ça que je vais sécuriser. Un dossier de l'eau électronique, c'est moins simple à modifier, et encore, ça reste à discuter. C'est moins simple à modifier, mais en même temps, normalement, un dossier de l'eau papier, ça devrait être aussi compliqué à modifier en fait. Ce qu'il y a, c'est que on prend la solution de facilité de rajouter des trucs dans le dossier de l'eau. Dans le dossier de l'eau électronique, on va peut-être plus se poser la question avant de le faire. Et moi, c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, j'avais été contacté par un site qui voulait simplifier son dossier de l'eau, et en creusant un peu, il m'avait appris qu'ils étaient sur dossier de l'eau électronique. Et je leur ai dit, mais vous voulez qu'on fasse quoi en fait? Et en fait, comme ils n'avaient pas changé leur culture, à chaque capa, ils avaient rajouté des choses à contrôler en plus dans la production. Mais comme c'était trop compliqué de le modifier dans le dossier de l'eau électronique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des formulaires papier. Et résultat, ils avaient un dossier de l'eau électronique et un tas de formulaires papier à côté. Donc c'est vraiment le changement de culture qui peut, à mon sens, être favorisé avec un dossier de l'eau électronique plus qu'avec un dossier de l'eau papier. Mais si tu changes pas la culture, tu risques d'avoir toujours des problèmes, quoi. Je vais venir compléter ce qu'a dit Arnaud. Nous, de la même façon, donc comme je l'ai dit, on a deux solutions. Une solution qui est Paper and Glass. Celle-ci va avoir les mêmes contraintes que le papier. Donc typiquement, si vous avez N dossiers aujourd'hui qui doivent être repris parce que vous avez décidé de modifier une partie de votre vide de ligne pour des raisons de process ou de qualité, vous allez être obligé d'impacter les N dossiers qui vont utiliser cette partie-là. Donc de la même façon, on aura quelque chose qui peut possiblement avoir le risque de ne pas impacter l'ensemble des dossiers de l'eau qui devraient être mis à jour, et de la même façon être obligé de refaire l'ensemble des dossiers et de rajouter ces procédures-là. Sur la partie Electronic Batch Record, on travaille sous procédures ou sous procédures. Donc ça, c'est des éléments en fait qui permettent d'avoir un paramétrage assez rapide de l'application. Et typiquement, si on avait une sous-procédure vide de ligne qui est versionnée, l'application est bien sûr dite très versionnée. Si demain vous modifiez l'une de ces sous-procédures à l'intérieur du logiciel, à partir du moment où vous allez la valider, que vous allez la versionner, vous allez valider votre workflow de validation, l'application va vous proposer de monter l'ensemble des dossiers de l'eau qui l'utilisent de version et d'impacter en fait l'ensemble des dossiers de l'eau. Donc là, vous avez l'opportunité d'être sûr de la traçabilité de l'ensemble des éléments qui doivent être mis à jour et en plus d'impacter l'ensemble des dossiers de l'eau qui utilisent cette sous-procédure. Donc on a quelque part une assurance si effectivement on a structuré ces dossiers de l'eau comme il faut en utilisant effectivement les parties communes comme étant des sous-procédures. À partir du moment où on va faire une modification dans une de ces sous-procédures, on va pouvoir impacter l'ensemble des produits. Donc on aura une mise à jour qui sera très rapide et qui sera sécurisée parce que à partir du moment où vous utilisez cette sous-procédure, vous êtes sûr que les dossiers de l'eau qui sont dépendants de cette sous-procédure vont être mis à jour et que vous allez propager cette mise à jour dans l'ensemble des dossiers. Vous allez bien sûr versionner les nouvelles versions et valider l'ensemble des dossiers. En fait, ce que vous dites, c'est donc le dossier de l'eau il y a un squelette avec différents blocs. Ces blocs sont validés, c'est-à-dire sont validés, et tous les produits qui partagent ces mêmes blocs, pourront être mis à jour d'un seul coup
en modifiant ce bloc derrière, quoi. Exactement. Sur la partie EBR, on est sur une philosophie qui est différente d'un dossier de l'eau Paper and Glass. Paper and Glass, comme j'ai dit, c'est vraiment un document Word qui est structuré, dans lequel on va venir ajouter des balises intelligentes. La partie EBR, en fait, on va gérer ce qu'on appelle des activités, donc des unités dans lesquelles on va apporter de la guidance opérateur, des informations dont il a besoin au fur et à mesure du process, que ce soit des photos, des vidéos ou d'autres éléments. On va venir faire du recueil de données aussi. Et en fait, on peut structurer sous forme de sous-procédure, donc un ensemble d'activités, des parties communes de dossiers de l'eau. Donc je prenais le cas du vide de ligne, qui est des choses assez courantes qu'on retrouve dans les dossiers de l'eau, qui sont assez communs généralement. Donc là, on peut créer typiquement une procédure vide de ligne, dans laquelle effectivement, si on a une modification à faire à un moment donné, on est capable de la faire de façon unitaire dans cette sous-procédure et d'impacter l'ensemble des dossiers qui vont utiliser cette sous-procédure. Donc c'est pour ça que la partie de rationalisation des dossiers de l'eau est quelque chose d'important, parce que la rationalisation va amener aussi l'aspect de communalité des dossiers de l'eau et de structuration. Et à partir du travail qui est fait de rationalisation et de communalisation, on va pouvoir travailler pour ce qu'on appelle nous des sous-procédures, qui est vraiment le pendant de ces éléments-là, et ainsi avoir des bibliothèques standards qui peuvent être utilisées, modifiées et qui peuvent être mises à jour en impactant l'ensemble des dossiers qui vont les utiliser. Ça c'est excellent parce que, enfin, tu me diras Arnaud, mais quand on fait des chantiers du coup d'ergonomisation des dossiers de l'eau pour faire des dossiers de l'eau simplifiés, c'est vraiment le premier problème qu'on a dans ce genre de chantier, c'est faire face à la montagne, quoi. Parce que en fait, quand en général la partie fabrication, donc le début du processus, imaginons un site avec 30 produits, là il y aura 30 dossiers de l'eau à faire. Mais après, ces produits-là, imaginons pour des formes sèches, ils vont devoir être comprimés. Donc là, il y a 30 fois le nombre de dosages. Et après, ils vont être conditionnés en plusieurs pays. Donc là, il y a peut-être déjà en différents formats. Donc par exemple, par 10 comprimés, par 30 comprimés. Et ensuite, donc là, on est à 30 fois peut-être 3 fois 4. Et puis après, par pays. Et alors là, ça fait monter le chiffre c'est ce que je disais au départ, des centaines, voire plusieurs centaines de dossiers. Voire des milliers, mais non, mais après, c'est clair que cette approche en stratégie de bloc, elle est extrêmement intéressante pour gagner en efficacité sur un plan de déploiement initial, mais pour effectivement, comme dit aussi, quand on fait des modifs, pour pouvoir impacter plus rapidement des dossiers de l'eau, parce que si tu modifies ta manière de faire ton vide de ligne et que tu dois mettre à jour tes milliers de dossiers de l'eau papier, bon courage. Mais c'est comme ça qu'après on se retrouve avec des écarts. Après, du coup, le point difficile, ça va être effectivement pour les sites, parce qu'ils ont beaucoup de mal à avoir cette visibilité-là. Alors nous, on va pouvoir les aider là-dessus, mais c'est essayer d'identifier justement le plus petit dénominateur commun. Tu prends l'exemple des compressions en fonction du format, etc. En fait, tu peux avoir un dossier de l'eau peut-être qui est plutôt adapté au format et pas au produit, et du coup, tu vas avoir des parties qui sont plus facilement communes dans tes blocs. Enfin, et toute cette démarche de structuration en bloc, de se dire, ok, mon process, c'est un enchaînement de blocs. Pour telle partie, j'ai 10 blocs différents parce que ça peut être en fonction de la taille du comprimé ou en fonction de, j'en sais rien. Ce travail-là, les sites ne le font pas parce qu'ils sont habitués au dossier de l'eau papier. Et c'est un travail qu'il faudra qu'ils fassent. Alors, ils auront besoin d'aide sûrement pour le faire. Et c'est un travail en même temps qui est super intéressant à faire parce que tu casses la vision du dossier de l'eau comme un tout en soi, mais plutôt comme des briques Lego, quoi, que tu viens empiler les unes avec les autres. La phase de rationalisation est une phase très importante dans le domaine de la digitalisation, parce que malheureusement les dossiers de l'eau ont vécu un certain nombre d'années et ont pu acquérir de façon empirique certaines données qui ne sont pas forcément essentielles pour le dossier de l'eau ou qui ont fait diverger certains dossiers de l'eau par rapport à des standards qu'on pourrait avoir. Donc cette phase de rationalisation est effectivement un élément clé et c'est un élément qu'il faut absolument pas négliger dans la digitalisation du dossier de l'eau parce que plus on a de données à digitaliser, ça sera toujours du temps, quoi qu'il en soit, qu'il faudra passer pour le faire. Et si on revient effectivement à l'essence même du dossier de l'eau et à ce travail de rationalisation, c'est des points qui feront
énormément de temps sur la partie rationalisation et après digitalisation du dossier de l'eau. Et cette construction finalement en briques et en process, comme tu le disais au départ, ça a un avantage aussi hyper intéressant justement sur les dossiers de l'eau génériques et spécifiques. C'est-à-dire que on peut donc introduire pour n'importe quelle raison des conditions dans le dossier de l'eau. Et ça, finalement, c'est probablement l'un des plus gros avantages du dossier de l'eau électrique, c'est-à-dire que le dossier va s'adapter à ce qu'on est en train de faire. Et ça, ouais. Après, je suis désolé, hein, mais pour moi, ça, c'est un point qu'il faut challenger avec les sites. Parce que souvent, justement, quand on travaille sur le dossier de l'eau ergonomique, et ça va être la même chose pour le dossier de l'eau électronique, on va nous dire plein de conditions. Ah bah là, on pourrait faire comme ça. Ah bah là, machin. Et il y a des conditions, des fois, qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, l'opérateur Jérôme du matin, il aime bien faire comme ça. L'opérateur Richard de l'après-midi, il veut faire autrement. Ouais, mais en fait, il y a un moment donné, que ce soit pour de l'ergonomique ou de l'électronique, il faut aussi que le site passe par une phase de standardisation, parce que sinon tu vas te retrouver avec des trucs avec 36 000 conditions dont 90% ne sont pas vraiment justifiées. Alors ça c'est effectivement un point de la standardisation qu'il est important d'avoir. Mais après, comme le disait Paul Adrien, effectivement la possibilité de gérer des conditions, par exemple, vous avez je vais pas retrouver le mot. Moi, c'était surtout des réacteurs, les tailles. Voilà, des tailles de réacteurs qui peuvent être différents pour faire les mêmes produits ou des lignes qui peuvent être un peu différents au niveau du process. Le but, effectivement, de gérer des conditions, ça va nous permettre de s'assurer que l'opérateur va se retrouver dans les bonnes conditions par rapport aux équipements qu'il a aussi et de pouvoir le guider dans ce sens-là. Donc les conditions, effectivement, elles sont pas vraiment sur les habitudes de travail, mais elles sont vraiment sur la partie éléments de process qui fait que un réacteur de 200 litres, c'est pas la même chose qu'un réacteur de 100 litres et que le batch, il va pas se comporter de la même façon et on va pas avoir les mêmes éléments de process à devoir mesurer, à devoir adapter, sachant que l'application est capable bien sûr de faire les calculs en automatique, ce qui évite les erreurs de calcul des opérateurs quand ils vont les faire et de prendre des décisions au fil de l'eau avec les éléments de process qu'on va recueillir au fur et à mesure de l'avancée du dossier de l'eau. Donc je pense que Paul Adrien, c'était plus dans ce sens-là effectivement que tu mentionnais la partie gestion des conditions. Ah oui, c'était effectivement plus dans ce sens-là. Par exemple, avec les tailles de l'eau, ce qui m'énerve, c'est surtout quand tu es obligé de rajouter 15 feuilles de contrôle IPC parce que finalement tu regardes le lot le plus gros et puis finalement tu fais, je sais pas, tu calcules les quartiers pour savoir si ça rentre dans 90% des cas. Puis tu te retrouves avec 5, 7, 8, 10 feuilles, alors que dans la plupart des cas, ils en utilisent 2. Alors que la taille de l'eau pourrait finalement régler tout, enfin en rentrant la taille de l'eau, ça pourrait régler tout ça. Mais effectivement, le commentaire d'Arnaud est extrêmement pertinent parce que si tu ouvres cette boîte de Pandore de on peut faire ce qu'on veut et puis selon tel type on fait tel truc, et là effectivement ça devient un bazar ingérable quoi. Je vous rejoins tous les deux là-dessus. Effectivement, les conditions doivent être gérées à bon escient. Elles doivent être gérées dans le cadre d'une standardisation et pas sur des habitudes d'utilisation. Complètement. Et donc là il y a les conditions effectivement il y en a plusieurs, mais surtout pour moi la taille de l'eau c'est quand même assez intéressant. Mais par exemple il y a aussi la spécificité sur certaines lignes où certaines lignes elles sont faites comme ça et d'autres elles sont faites différemment. Alors que dans un dossier de l'eau papier on va être obligé de se cogner toutes les spécificités des lignes parce que encore une fois c'est un dossier de l'eau qui va être générique pour cette ligne et donc pour ce produit et donc finalement selon sur ta ligne où tu vas t'as les options à cocher selon sur quelle ligne t'es, alors que c'est là où finalement sur un dossier de l'eau électronique c'est directement paramétré et puis t'arrives avec le dossier de l'eau avec juste assez d'informations pour ce qu'il te faut dans le cas où t'es. Et l'opérateur il a moins à se poser de questions et du coup c'est moins source d'erreur aussi en fait, ça c'est important. Exactement, ouais. Exactement. Et alors, il y a un autre truc. Effectivement, c'est d'aller vers le bon du premier coup. Hein. Le but du dossier de l'eau électronique, il est vraiment là-dessus, quoi. Alors, on en reparlera après du but, mais parce que finalement, ça a des avantages et des inconvénients, l'air de rien.
Après, il y a ce que je voulais enchaîner dessus, c'est justement ce que permet le dossier électronique, qui est quand même assez intéressant, c'est le enfin ce que j'appellerais moi un menu de gestion, c'est-à-dire que dans une séquence de fabrication d'un lot, il y a toujours le démarrage, là où c'est une suite séquentielle d'opérations, et on arrive à la routine, où là la routine finalement c'est l'opérateur qui va être confronté à, enfin, qui va devoir faire plusieurs activités. Donc, il va devoir faire les IPC d'un côté, il va devoir faire la gestion des prélèvements d'un autre, il va devoir faire, voilà, il y a plusieurs activités qui vont être concomitantes dans l'opérateur. Donc, il va faire plein de trucs en même temps. Et donc, dans un dossier de l'eau, le problème, c'est que, forcément, on va de la page 1 à la page 100. Et, du coup, on est obligé de faire un suivi, plus ou moins chronologique au départ, ça marche bien, mais pendant cette phase de pilotage finalement, de pilotage de la fabrication du lot, là ça marche moins bien. En fabrication c'est toujours comme plus ou moins séquentiel, mais au conditionnement c'est pas du tout séquentiel, où là il fait un peu d'activité ici, d'activité là et tout. Et donc c'est là où en papier tu es obligé de faire des allers-retours, ou de sortir, ou de diviser ton dossier de lot, ou de faire tout un tas de trucs, alors que finalement le dossier de l'électronique, là ça te permet de réaliser simultanément plein d'opérations. Ouais, voilà, je sais pas, c'était ma question. C'est comment ça se passe? Est-ce que ça se passe vraiment comme ça? Parce que théoriquement, ça se passe bien. Effectivement, on a la possibilité dans la partie. Alors là, on parlera que de la partie EBR, comme j'ai dit, la partie. La Paper on Glass, c'est pas très intéressant finalement. Vraiment les mêmes sujets que la partie papier. Donc toutes les contraintes qu'on vient de donner de dire, on les retrouvera sur la partie Paper on Glass. Sur la partie dossier de l'eau EBR. On retrouve effectivement la possibilité de mettre des activités qui seront en parallèle, et on a aussi des saisies périodiques qui peuvent être implémentées. Donc, ce qui permettra à l'opérateur d'être appelé toutes les 30 minutes ou tous les N pièces s'il a des prélèvements à faire. Donc, voilà. Donc, on aura cette opportunité effectivement à travers la partie EBR qui va pouvoir gérer un certain nombre d'activités en parallèle et switcher d'une activité à l'autre dépendamment du timing, du nombre de pièces ou d'autres événements qui vont arriver. Alors, je disais, je vous demanderais de pas trop jouer avec le crayon, ou je sais pas ce que vous avez sur la table. Faut essayer de pas trop faire de bruit avec la table. Pas de souci. ça s'entend vachement là. Pas de problème. Donc c'est oui, donc plusieurs opérations. Donc vous étiez à plusieurs opérations sur les. Donc comment on pourrait présenter? Ça serait par exemple une fois qu'on a lancé le lot, par exemple, on serait sur un espèce de menu et puis l'opérateur pourrait choisir, allez hop, je vais déclarer un IPC. Donc là il y a la séquence IPC qui se lance et donc là il fait son IPC. IPC terminé, on revient sur le menu. Ensuite ça pourrait être alors ça sera un système de navigation qui va se faire par des plus comme des chapitres finalement où on va voir les différents chapitres qui vont devoir s'enchaîner, et on le voit aussi sous la forme d'un arbre, comme un arbre de séquence dans lequel on va retrouver toutes les activités qui vont être en parallèle. Donc l'opérateur peut soit avoir une navigation qui va se faire par chapitre, soit une navigation qui va se faire directement dans l'arbre. Ouais, et après, des IPC vont se déclencher effectivement de façon périodique. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement. Une question qu'on nous pose souvent quand on parle de dossier de l'eau électronique. Alors, je sais qu'on en a déjà parlé, je connais déjà la réponse, mais ça pourrait intéresser nos auditeurs. Comment est-ce qu'on gère quand on a, justement, ça me fait penser au conditionnement, plusieurs opérateurs qui peuvent venir faire l'opération sans savoir à l'avance lequel va la faire. Un IPC, ils sont deux sur la ligne, chacun son tour, il va faire des IPC, ou ça peut être 2 fois l'un, puis une fois l'autre. Comment on gère ça dans un dossier de l'eau électronique, notamment en termes de contrôle d'accès, pour savoir qui, est-ce que chacun a son poste? Est-ce que à chaque fois ils vont venir se reloguer? Est-ce que on peut se loguer avec des badges ou des choses comme ça? Comment ça se passe? En même temps, même le badge, on peut se le passer d'un opérateur à l'autre. Donc exactement. Alors, à savoir que le système est entièrement audit traité, donc c'est-à-dire qu'on va enregistrer les utilisateurs, les actions qu'ils ont réalisées et le timing dans lesquels ils les ont fait. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc on trace vraiment l'ensemble de ces éléments-là. Donc oui, il y aura une connexion de l'opérateur qui doit être faite. Après, dépendamment de la ligne et des éléments qui doivent être remplis, est-ce qu'il faut un poste ou 2 postes? Ça, on verra effectivement l'ergonomie de ligne qui doit être mise en place. Sachant que l'application est partagée et elle peut être complétée par plusieurs personnes.
D'accord, donc il y a des accès concurrents qui se font et des personnes peuvent travailler sur différentes parties du dossier de l'eau en même temps. Donc ça, c'est géré au sein de l'appli. Et il y a un système logout qui se fait aussi sur l'application. Qui assure que on n'ouvre pas une session le matin et que tout le monde va venir se connecter dessus. On perdrait la traçabilité effectivement des utilisateurs. Ça, c'est pareil. Ça fait partie de la norme. Donc, on va respecter cette partie-là. Donc, les opérateurs, effectivement, pour venir faire une action, devront se loguer sur l'application et devront venir compléter les différents éléments. Et après, dépendamment de la ligne et de son ergonomie, on va définir s'il faut un poste, 2 postes ou possiblement plus de postes. Mais quoi qu'il en soit, c'est possible de le faire depuis un poste et que les opérateurs puissent se loguer avec leur compte pour venir compléter les informations. D'accord. Donc il peut y avoir 2 postes et que finalement les 2 opérateurs complètent simultanément le dossier de l'eau, quoi. Oui, exactement. On peut avoir par exemple deux parties de process qui seraient en parallèle et complétées par chacun des utilisateurs qui utilisent l'application. Donc l'application gère tout ce qui est groupe d'utilisateurs. Donc on a bien sûr les utilisateurs bord de ligne, l'assurance qualité des pharmaciens, et chacun en fait va pouvoir gérer dépendamment de ses droits aussi sur l'application. Trop bien. Et moi j'avais une question, moi par exemple, c'est la question que je me pose le plus, c'est qu'est-ce qu'on fait des pièces jointes, parce que finalement on a une balance qui sort un ticket et puis ok, même si la fin donc ce ticket là, qu'est-ce qu'on en fait? Alors concernant les tickets, on a plusieurs possibilités. On a possiblement aussi la possibilité de venir connecter la balance sur l'application. Donc là, à ce moment-là, on va récupérer directement l'eurodata et on aura la valeur exacte de la balance. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on ne peut pas forcément connecter l'imprimante. À ce moment-là, on a plusieurs possibilités. C'est soit on fait vieux granulateur de 1979. Donc c'est soit l'opérateur, ça sera du déclaratif dans le dossier de l'eau, tout comme il le fait aujourd'hui dans son dossier de l'eau. Donc il saisira à la main l'ensemble des informations. On garde bien sûr le ticket de pesée qui sera mis dans le carnet lié à la balance. Et on a la possibilité de faire une saisie, faire une photo du ticket de pesée, afin de garder effectivement une trace de l'original. Mais le ticket, bien souvent, est gardé dans un système tiers. Aujourd'hui, si on récupère pas la donnée en direct de façon numérique, on fait une photo, on fait une saisie, mais on garde le ticket historique. La photo me paraît assez intéressante et du coup, je sais pas si vous avez une recommandation, mais la recommandation, ça serait finalement pour chaque équipement d'avoir un carnet où le ticket original serait collé finalement dans le carnet de vie de l'équipement un peu. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de nos clients et ils ont ce qu'on appellerait un logbook quelque part. Mais oui, ils gardent effectivement dans le carnet de pesée. Le but effectivement, ça serait d'aller jusqu'au bout de la digitalisation et de connecter les balances. Et comme ça, on va certifier la donnée de bout en bout. Sachant qu'aujourd'hui, on est en train de développer une partie logbook électronique aussi, qui va venir en complément à ce niveau-là. Mais voilà, si on n'a pas le moyen de récupérer la valeur digitale directement, on est quand même toujours obligé de garder la preuve. Ça, c'est réglementaire. Donc, on gardera effectivement cette preuve en annexe, mais on pourra venir agrémenter effectivement le bon ticket de pesée en photo et puis en le déclaratif dans l'application. Donc ça, c'est effectivement sur la partie pesée. Après, tout ce qui est bien sûr rapport d'analyse ou information complémentaire, on est tout à fait capable de rajouter directement dans l'application des documents annexes, que ce soit des résultats de labo, des certificats de matière, de produits ou des autres éléments dont on aurait besoin. Si demain vous avez des courbes de spectromètre qui doivent être insérées, on récupérera la courbe, on l'insérera directement. Voilà, on récupère, on va dire à peu près tous les documents aujourd'hui et on va venir les ajouter dans la partie dossier de l'eau électronique. Il est même possible, parce que souvent on a des éléments d'analyse qui arrivent après la production, donc venir ajouter en annexe directement du dossier de l'eau des documents tiers, même une fois le process terminé.
Ça après ça demande parce que bon il y a pas mal d'appareils qui sont maintenant connectables, mais en général sur les sites la plupart des appareils sont pas connectés, enfin sur beaucoup de sites en tout cas, et donc finalement ça peut se faire dans un deuxième temps. On commence par justement cette histoire Exactement. de tickets, d'archivage de tickets à un endroit spécifique, ou même par exemple pour avoir un carnet de l'eau, je sais pas. Et derrière après petit à petit venir connecter les équipements dans le dossier. On peut pas. Voilà, Mais ça, Le but est- pardon, vas-y. J'allais dire, le but, effectivement, c'est d'avoir une solution qui soit scalable. C'est-à-dire de pouvoir démarrer dans un premier temps avec du déclaratif, tel qu'on le fait aujourd'hui, de pouvoir qualifier le système, de pouvoir commencer à évoluer sur le système, et possiblement, dans une deuxième phase, effectivement, venir à implémenter la partie connectivité aux équipements. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Nous, les solutions qu'on édite, donc je l'ai pas précisé à l'origine, on est éditeur de solutions MES. Donc on a bien sûr l'ensemble du panel au niveau performance industrielle, qualité, traçabilité. Donc c'est des modules qu'on va pouvoir aussi venir ajouter ensuite sur la partie dossier de l'eau quand on aura besoin d'avoir quelque chose de scalable et de pouvoir continuer à faire vivre les solutions. Je parle du dossier de l'eau, du logbook aussi qui est dans la roadmap chez nous. Voilà, le but c'est d'avoir toute la gestion des équipements, les qualifications, de pouvoir les intégrer dans l'application, et puis quand on interagit avec un équipement, on soit capable de le tracer dans les différents modules, qu'on soit capable de gérer tous ces éléments-là. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la partie dossier de l'eau électronique. On utilise des équipements. Aujourd'hui, tout ce qui est validation, qualification des équipements, elle est faite de façon déclarative. Demain, on pourra bien sûr digitaliser toute cette partie-là et puis avoir les qualifications sur les équipements, ne travailler sur ces équipements que s'ils ont été qualifiés, si l'état sanitaire est bon, etc. Donc voilà, le but après, c'est d'avoir une solution qui soit globale. Le dossier de l'eau étant la colonne vertébrale du MES qui va se construire au fur et à mesure, et d'avoir après tous les outils de digitalisation qui vous assurent vraiment le suivi, la traçabilité, la qualité de l'ensemble des équipements et de votre process. Et ça, c'est important, je pense, parce qu'effectivement, alors peut-être de moins en moins, mais pendant longtemps, il y avait cette croyance de se dire, tant que j'ai pas des équipements que je peux connecter, ça sert à rien que j'aille vers le dossier de l'eau électronique. Alors qu'en fait, c'est faux. On peut commencer petit à petit et monter en puissance petit à petit. Et ça, c'est super important de l'avoir en tête pour pouvoir se lancer dans un dossier de l'eau et aussi un dossier de l'eau électronique, et aussi du coup pour les sites et pour les équipes projets qui gèrent ce genre de projet, justement prévoir dans la feuille de route cette montée en puissance et ne pas viser trop haut trop vite, parce que sinon ça risque d'être plus compliqué et ils aboutiront pas, quoi. Ça, c'est un point effectivement, Arnaud, où tu as entièrement raison. Il faut vraiment étalonner son projet de façon cohérente. Il est possible de faire énormément de choses dans le domaine de la digitalisation, mais voilà, il vaut mieux y aller step par step. Nous, les applications nous permettent d'aller vraiment step par step en venant rajouter des modules complémentaires. Donc voilà, il vaut mieux qualifier l'ensemble des éléments au fur et à mesure, prendre en main les applicatifs, et puis après, effectivement, rajouter un step en disant on va récupérer de la donnée sur les équipements. Mais comme tu l'as très bien dit, Arnaud, un projet de dossier de l'eau électronique ne veut pas dire un projet de système connecté aux équipements. C'est deux choses qui sont effectivement indépendantes, mais qui peuvent s'unifier à un moment donné. Exactement. Il y a quelque chose qui me paraît un peu terrifiant d'un point de vue production ou qualité par rapport à ça, justement par rapport à avoir connecté tous les équipements, c'est-à-dire que on pourrait être bloqué à n'importe quel instant sans pouvoir possibilité de démarrer. C'est-à-dire que on est la nuit, puis du coup la qualification de l'équipement ou même je sais pas le truc, enfin quelque chose finit à 1h du matin et là il est à 1h02, hop tout bloqué quoi. Et donc là voilà on perd la nuit parce que il y avait. Et pourquoi ça serait bloqué en fait? Parce que justement le pH-mètre, je sais pas moi, la qualification périodique du pH-mètre, et tu dois prendre un pH, la qualification du pH-mètre finissait à 1h, toi il est 1h02, c'est terminé, tu peux plus l'utiliser et voilà quoi. Et ouais, mais du coup tu vas pas l'utiliser s'il est déjà dépassé. Voilà, tu vas après est-ce que il était bon à 1h du matin, il est plus bon à 1h02, bon. Voilà, le pH-mètre, à mon avis, il marche toujours entre 1h et 1h du matin, pareil, quoi. Il s'est pas tout d'un coup déréglé entre 1h et 1h02 du matin. Donc,
théoriquement, tu devrais pouvoir l'utiliser en signalant bon bah écoutez, la qualification du pH-mètre elle est finie, il va falloir la refaire. Voilà, on aurait dû l'anticiper, on l'a pas réussi, mais bon, au moins tu perds pas ta nuit quoi. Bah, à ce Tandis que là, moment-là, si le gars il se retrouve comme un con. vous faites une dérogation effectivement et vous tracez l'ensemble des éléments. Mais quelque part, les qualifications sont là aussi pour s'assurer de la bonne tenue des process et de la bonne tenue des mesures qui doivent être faites. Donc, si à un moment donné on a fait une qualification qui doit s'arrêter à un moment donné, c'est bien que on doit faire une action particulière. Donc, les deux peuvent s'entendre à ce niveau-là. Il n'empêche que les qualifications sont là pour être utilisées. Comme tu le dis, à 1h02, le pH-mètre fonctionnera toujours très bien et il n'aura pas plus de dérive que à minuit 59. J'allais dire, si on y met un peu d'humour, ça peut être comme les dates de péremption. Qu'est-ce qui se passe dans la boîte à minuit, le jour de la date de péremption? Ce qui est à l'intérieur ne devient pas impropre à la consommation, mais voilà, c'est effectivement la même chose. Donc voilà, non, les éléments sont faits pour être mis, contrôlés. Après, effectivement, si à un moment donné, la qualification tombe, c'est qu'elle devait tomber à ce moment-là. Clairement, ça a été prévu, ça fait partie des process propres de l'entreprise. Donc nous, on se doit de le signaler, parce qu'à ce moment-là, sinon ça n'aurait pas de valeur de le faire. Mais après, il faut regarder effectivement si on peut travailler par dérogation, la tracer, la suivre et s'assurer qu'effectivement l'ensemble des éléments seront bons. Le but sur un process, c'est comme quand on a une non-conformité. Qu'est-ce qu'on fait de cette non-conformité? Est-ce qu'on continue le process? Est-ce qu'on l'arrête? On prend une décision à un moment donné, on met un plan d'action par rapport à ça en se disant que les éléments qui vont être dérogatoires par rapport à ces éléments-là vont permettre d'arriver au bout du process. Et après, on refera la revue à la fin du dossier de l'eau en s'assurant que les éléments et que les décisions qu'on a prises étaient les bonnes. Donc le but, c'est de toujours tracer ces points-là, effectivement, et de les suivre. Et donc c'est là que ça devient assez intéressant, par exemple, je sais pas, hein, pour le dossier électronique, c'est-à-dire que la personne d'astreinte reçoit, je sais pas, une notification sur son téléphone en disant boum, là ils veulent continuer le process parce que le machin, enfin la qualif est tombée, plus, ils demandent l'autorisation de continuer, le gars d'astreinte dit OK et eux ils peuvent partir quoi. Et donc ça a été signalé, ça sera revu après comme exception dans le processus de revue et il continue et puis voilà quoi. En fait, on est sur une application qui est no code et qui permet de gérer beaucoup de cas. Ça offre énormément de souplesse. On a la possibilité d'avoir des notifications par mail. On est en train de déployer aussi la partie notification de groupe Teams sur des sujets comme ça. Mais à partir du moment où on demande une dérogation, il y a forcément une notification à un moment donné qui est envoyée et une décision qui doit être prise. Et généralement, il faut avoir un profil différent de la personne qui a fait la notification. Où ça peut être validé différemment. C'est-à-dire qu'un opérateur, mis à part si on lui donne les droits effectivement de pouvoir déroger, ne pourra jamais déroger. Donc ça sera un système tiers et comme on l'a dit, quelqu'un qui sera possiblement même à distance, en astreinte, se connectera sur l'application, verra les éléments qui sont en cours de process et pourra prendre une décision, même sans être sur site, pour poursuivre l'ensemble du process. Donc ça, oui, effectivement, ça peut se produire comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, le dossier de l'eau électronique permet, au contraire de ce que tu disais, Paul-Adrien, on va se retrouver bloqué, finalement, de débloquer la situation, mais de manière plus propre, par ce système de notification. Et après, par rapport à la discussion que vous venez d'avoir tous les deux, je pense qu'il est bon aussi de rappeler que le dossier de l'eau, que ce soit papier ou électronique, il est là pour enregistrer ce qui se passe bien. Il faut laisser des endroits pour pouvoir enregistrer qu'est-ce qui a été fait quand ça se passe pas bien. Donc des commentaires, des choses comme ça. Mais on peut pas structurer un dossier de l'eau, que ce soit papier ou électronique, en prenant en compte tous les cas où ça pourrait mal se passer et dans ce cas-là on fait comme ça, blablabla. On a un process, on a un enchaînement d'opérations données. C'est là pour enregistrer ça et on prévoit les endroits pour quand on a dérivé de ça. Parce que sinon, ça fait des usines à gaz, que ce soit électronique ou papier. Quand on veut prévoir tous les cas, généralement, c'est que c'est pas la bonne solution.
Et alors il y a, on a évoqué le cas des photos. Alors là, moi c'est pareil. Je trouve que les photos c'est une histoire de boîte de Pandore parce que là, si tu dis à la Q, bon bah voilà, vous avez la possibilité d'ajouter des photos à chaque fois que vous faites quelque chose pour montrer que ça avait été fait. Alors là, du coup, ça va être Photoland quoi. Donc ils vont demander des photos pour absolument tout. Bah c'est vrai, enfin, et c'est un petit côté rassurant effectivement. Ouais. Par exemple, tu fais ton IPC, bah prendre en photo le truc IPC. Et donc tu te retrouves avec des dizaines et des dizaines de photos, enfin pour tout quoi. Alors c'est quand est-ce que je sais pas, est-ce que vous avez des conseils pour dire bah voilà, nous on met des photos que pour certains trucs, on n'en met jamais tout le temps. Alors, moi, j'ai pas de conseil particulier. C'est toujours quel est le besoin auquel on veut répondre. Si lors de son process, l'assurance qualité souhaite avoir une photo à un moment donné d'un des éléments, c'est que pour elle, elle pense que c'est pertinent d'avoir à ce moment-là. Ils pensent toujours que c'est pertinent. Elle pense toujours que c'est pertinent. Bon, si elle pense toujours que c'est pertinent et que c'est une valeur qui est essentielle au dossier de l'eau, il faut qu'elle mette une photo. On a des clients aussi, typiquement sur des vides de ligne aussi, ils ont mis des QR codes sur les équipements pour s'assurer que les gens s'étaient déplacés à la ligne pour vérifier physiquement, effectivement. Donc avec un petit système de douchette, la personne, on lui dit la première étape, c'est de vérifier qu'il n'y a plus d'éléments en place. Donc il y a un petit QR code à côté, donc la personne y va, flash le QR code et continue la procédure. Donc voilà, il y a des mesures de contrôle qui peuvent être mises en place. Qui sont pas forcément une photo. On pourrait dire, tu vas faire le vide de ligne, tu fais une photo dessus du vide de ligne pour dire que sanitairement il n'y a plus rien. Il y a plusieurs possibilités de le faire. Mais voilà, on remplacera jamais la créativité humaine. Et des fois, on peut, comme tu dis, avoir un album souvenir à la fin de ton process avec l'ensemble des éléments que tu as voulu prendre en photo. Filmer, quoi. Et encore une fois, j'insiste sur le changement de culture. Le cas que tu décrivais, Paul-Adrien, c'est le cas où on est dans une culture sur le site que la revue de dossier de l'eau est une revue et donc un contrôle de ce qui se passe en production. La revue de dossier de l'eau, c'est un contrôle de la traçabilité. C'est trop tard, au travers d'une photo, de voir qu'on n'a pas bien fait le vide de ligne. Et donc tout ça, c'est un changement culturel de manière de travailler sur le site pour regagner confiance en la prod. Et donc ça veut dire travailler pour mieux maîtriser, par exemple, son opération de vide de ligne, avec tout ce qu'on peut mettre derrière, des observations de tâches, des habilitations avec l'heure, voilà, c'est ça qui va répondre vraiment aux besoins et pas la photo. Mais ça, c'est un changement culturel qui est valable aussi bien, encore une fois, en dossier de l'eau papier qu'en dossier de l'eau électronique. C'est juste que il faut comprendre que le dossier de l'eau, c'est pas un outil de contrôle de la production, c'est un outil de traçabilité. Et le process de revue du dossier de l'eau, c'est un process de contrôle qualité de la traçabilité. Voilà, c'est ça. La réponse, c'est que les gars, ils sont formés à le faire. Regardez comment ils sont formés. Ils sont formés périodiquement et puis ils le font comme ils sont régulièrement observés pour montrer qu'ils font correctement et pas besoin de photos quoi. Et d'ailleurs, juste comme ça, le QR code, moi j'aurais peur que ça se transforme en chasse au QR code, c'est-à-dire que les gars finalement, au lieu de regarder la ligne, ils vont aller flasher le plus rapidement possible tous les QR codes sans vraiment regarder vraiment ce qu'ils doivent regarder quoi. Bon, après ça se discute mais il y a jamais de système infaillible. Là, le client voulait vraiment s'assurer que les opérateurs allaient au moins jusqu'à la ligne pour vérifier physiquement. Et j'allais dire, c'est toujours pareil. C'est dans un dossier de l'eau, on est sur du déclaratif. Si l'opérateur décide de mettre oui pour tout, il est tout à fait capable et apte à mettre oui pour tout. Voilà, c'est juste quelques éléments effectivement de contrôle. C'était un exemple parmi tant d'autres, puisqu'on parlait effectivement de la photo qui avait vocation à faire du contrôle. Voilà, il peut y avoir différents points à ce niveau-là. Comme j'avais dit, par définition, on est créatif, donc on trouve toujours des choses à faire. Et après, effectivement, quelle est l'utilité? Est-ce que les gens sont formés comme il faut? Est-ce qu'on fait des choses comme il faut au niveau du process? Donc l'objectif, comme on l'a dit dès le départ, un peu un objectif qu'on avait dit dès le départ du dossier de l'eau électronique, c'est justement cette revue par exception et le gain de temps colossal qu'il y a à revoir. Alors ça, est-ce qu'on peut élaborer un petit peu ce que c'est que la revue par exception? Alors, la revue par exception, ça va nous permettre à la fin du process de revoir les éléments clés qu'on a besoin de valider. Donc typiquement, on va revoir de façon très synthétique l'ensemble des non-conformités qui ont eu lieu sur la ligne de production.
avant la libération, on va aussi regarder tous les éléments qui restent à valider. Donc là, c'est toutes les signatures, tous les contrôles sur lesquels on va venir signer. Donc on a la possibilité de voir qu'est-ce qui nous reste, nous, dans notre groupe utilisateur à signer, qu'est-ce qui reste de façon globale sur le dossier, c'est-à-dire que quelqu'un de la Q verra l'ensemble des signatures qui doivent être apportées par les gens de la production, les pharma ou les autres profils. Tout est entièrement configurable dans l'application. On est capable bien sûr d'avoir une vue synthétique de l'ensemble des commentaires qui ont été mis et les activités sur lesquelles on est venu les mettre. Donc on est capable de mettre des commentaires au niveau global du dossier de l'eau, et on est capable de mettre des commentaires particuliers dans les activités. Donc ça, c'est des points qui sont importants. On va regarder tout ce qu'on appelle les éléments critiques. Donc là, c'est au moment de la définition du dossier de l'eau. Donc c'est des revues de process qui sont importantes pour vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous voulez impérativement les revoir, vous avez une vision synthétique de l'ensemble de ces éléments. Voilà. Le but, effectivement, c'est d'aider les personnes qui vont devoir valider et libérer le lot à prendre une décision par rapport aux éléments donc de conformité, de commentaires, des éléments critiques et tous ces sujets-là. Donc de façon très synthétique. Dans 90%, dans 95%, les dossiers de l'eau sont conformes, et le vrai travail et la vraie valeur ajoutée que va avoir un pharmacien ou quelqu'un de l'assurance qualité, c'est de traiter les 2 à 5% de non-conformité, de problèmes sur le dossier de l'eau. C'est vraiment là-dessus. Et si la personne, il a un dossier de l'eau de 400 pages, il aura la revue de ces 400 pages à faire pour trouver la non-conformité au sein de son dossier de l'eau. Donc là-dessus, on a des temps qui sont effectivement très importants sur tout ce qui est revu. Il y a un autre point qui est important aussi quand on travaille sur la digitalisation, c'est la complétude du dossier de l'eau. Donc ça, c'est un élément aussi qui est important, parce que quand vous avez un dossier de l'eau papier, si vous sautez une case, vous avez sauté une case, si vous sautez un paragraphe, vous avez sauté un paragraphe. Quand on arrive sur la revue, qu'est-ce qu'on fait? On a un paragraphe complet qui est vide. Quand on travaille en digital, on va s'assurer de ses complétudes. Tout à l'heure, on parlait du bon du premier coup. Donc voilà, tous ces éléments-là, effectivement, dans le digital, ça va vous amener de la sécurisation aussi, parce que on est sûr que l'ensemble des éléments ont été collectés. Ce qui va faciliter la libération à la fin, bien sûr. Il n'y a plus de visa manquant, quoi. Voilà, exactement. Mais voilà, le processus de libération par exception, c'est vraiment de traiter ce qui mérite d'être traité dans un dossier de l'eau, et que sur les 400 pages, il y a peut-être en réalité 3 pages à l'intérieur qui auront une vraie valeur en termes de libération. Je ne parle pas des données qui sont à l'intérieur, mais qui aura une valeur sur une prise de décision sur la libération. Et le but, c'est cette vision synthétique de ces éléments-là. Donc, si on pousse le bouchon un peu loin, si un dossier de l'eau, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de valeurs qui sont hors spécification, et enfin, en gros, il n'y a rien, quoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un a besoin de relire derrière? Enfin, pourquoi quelqu'un a besoin de devenir confiant? Il pourrait directement passer en... Parce qu'on a toujours besoin que quelqu'un prenne une décision à un moment donné. Ça, c'est un point qui est important. Et avant la libération de votre dossier de l'eau, quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre d'éléments qui sont très souvent à valider. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quand même une opération de revue qui doit être effectuée. Dans l'absolu, effectivement, c'est la responsabilité du pharmacien référent qui va être engagé. Si tout est bon, j'allais dire, on a quand même un contrôle qui doit être effectué, parce que peut-être qu'il y a certains bruits de fond qui peuvent apparaître dans le dossier de l'eau. Quand on parlait des éléments critiques, généralement, c'est ce qu'on va regarder sur des analyses multi-lots. C'est est-ce qu'il y a des bruits de fond qui commencent à apparaître dans les dossiers de l'eau, qui vont pas remettre en cause le lot, mais voilà, qui vont peut-être amener des plans d'action qui doivent être mis en place. Donc c'est effectivement tous ces points-là. Peut-être que demain, on ira sur une libération automatique du dossier de l'eau. Je n'ai pas la réponse. Je me prononcerai pas là-dessus. Il y a des gens aujourd'hui qui sont qualifiés sur le domaine pour dire si demain, effectivement, on pourra aller sur une libération automatique du dossier de l'eau. En vrai, on n'ira jamais. Hein. Je pense qu'au niveau AQ, ils auront toujours peur de laisser ça. Alors que moi, là où je rejoins Paul Adrien, si t'as... je prends le cas extrême. Hein. T'as un dossier de l'eau connecté qui collecte les données dans tes équipements, t'as défini tes specs, t'as défini tous les trucs, et qu'en fait tout est rempli, tout est conforme.
à part le fait qu'il y ait besoin à un moment donné de la signature du pharmacien qui dira je suis confiant avec le fait que ce soit conforme parce que en plus mon dossier de l'eau il est qualifié, il est validé informatiquement, donc tout ce qui est dedans c'est juste. Demain, à part appuyer sur un bouton sur les dossiers, sur les lots où il y a rien de bizarre, je vois pas ce qu'on aurait besoin de faire de plus. Et effectivement, après les analyses de tendance, les bruits de fond, etc., ça s'analysera pas dossier de l'eau par dossier de l'eau, mais de manière régulière. Mais voilà, la crainte, à mon avis, sera toujours là, et je pense que l'AQ aura toujours envie de regarder les dossiers de l'eau quand même. Je pense que c'est inéluctable, effectivement, et à partir du moment où on engage la responsabilité de quelqu'un, la personne prendra le temps, effectivement, de le valider. Tu as amené un point qui est aussi très intéressant quand tu parlais de l'analyse des données. L'objectif de la digitalisation aussi, c'est d'avoir de la donnée qui soit exploitable. Donc ça, c'est un point qui est important. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font de la ressaisie de données papier avec tous les risques d'erreur, de recopie, etc. pour avoir, on va dire, de la partie analytique. C'est chiant. Ouais, je confirme, effectivement, il y a aucune valeur ajoutée, effectivement, dans le fait de venir recopier des données dans des tableaux. Le but, effectivement, c'est demain d'aller dans la contextualisation d'informations. Donc là, on a l'opportunité d'avoir le dossier de l'eau avec les éléments de l'eau, les codes articles, les nomenclatures, les informations qui vont nous intéresser, et d'avoir la contextualisation de ce dossier de l'eau pour pouvoir aussi, après, au-delà de ça, pouvoir intégrer des éléments de process. Donc on est capable de coupler, si les clients ont de l'Historian ou d'autres systèmes tiers, je fais pas de pub particulière, mais voilà, des systèmes d'enregistrement de données de process, de température, de pression ou autres en automatique, on sera capable de venir les contextualiser par rapport aux lots qui ont été produits. Aujourd'hui, en fait, les clients industriels ont en grande partie des systèmes qui sont automatisés, des systèmes qui enregistrent des éléments de process, mais aujourd'hui, ils les exploitent très peu parce qu'ils n'ont pas cet élément de contextualisation de l'eau et les éléments de contextualisation multi-lots. Le but, là, après, c'est d'aller sur ce qu'on appelle le golden batch, c'est-à-dire de voir quels sont les paramètres de process et quels sont les paramètres influents sur la qualité de l'eau qui vont nous permettre de prendre certaines décisions ou de pouvoir améliorer certains process. On va dire dans le range qui nous est permis, effectivement, par rapport aux données de process qui ont été validées au moment du dépôt de dossier de la forme qu'on va utiliser. Mais voilà, le but, c'est d'avoir cette contextualisation et d'amener de la valeur sur des données de process qui sont pas aujourd'hui valorisées chez les clients. Voilà, avec les PQR, on pourrait, les PQR et puis la capacité, etc., le process sous contrôle, tout ça, en fait, que finalement est rarement fait, est fait, mais de manière extrêmement compliquée. Finalement, ça pourrait être grandement facilité par le dossier électronique, quoi. On n'en parle pas assez de cet avantage significatif, à mon sens. Mais effectivement, aujourd'hui, les préparations de PQR, c'est, on va dire, à vue de nez comme ça, 90% d'efforts sur la collecte de nos données, la synthèse des données. Et après, c'est un peu comme les déviations où tu fais ta capa à la dernière minute, n'importe comment. Finalement, l'analyse de ta PQR, t'as passé tellement d'efforts à collecter les données, tu vas faire l'analyse un peu n'importe comment à la toute fin. Je caricature, hein. Alors que si tu automatises la collecte de tes données grâce notamment à un dossier de l'eau électronique, ta collecte de données, elle est automatique. Donc en fait, tu as du temps pour faire bien ton analyse et bien comprendre ce qui se passe, quoi. Exactement. Le but de la digitalisation, c'est de collecter de la donnée de façon transparente et qualifiée. Et c'est surtout d'éviter tous les problèmes de recopie, d'erreurs et tout ce qu'on peut avoir qui n'a pas de valeur ajoutée. Donc là, vraiment, c'est vraiment effectivement ce but-là. Et nous, on a la possibilité soit d'avoir des outils d'analyse qui peuvent être mis à disposition, soit on a la possibilité de fournir un data lake, donc de mettre à disposition l'ensemble des données digitalisées pour que les clients puissent les exploiter. On a des clients aujourd'hui qui ont déjà des outils d'analyse, de BI et autres, et justement vont créer des connecteurs pour venir récupérer ces informations-là. Donc on est très en retard sur mon programme. très en retard sur mon programme. J'ai rarement été aussi en retard. Mais bon, c'est pas grave.
Donc on a exposé pas mal d'avantages, du coup beaucoup d'avantages sur le dossier de l'électronique. Pourquoi est-ce que c'est si difficile à implémenter? Qu'est-ce qui bloque? Alors, le dossier de loi en tant que tel n'est pas difficile à implémenter. Les réticences qu'on peut retrouver, elles sont plus sur la mise en contexte, effectivement, il y a une décision à prendre aussi à un moment donné de quelle est la bonne solution de digitalisation. Est-ce que c'est un paper and glass? Est-ce que c'est un EBR? Est-ce que c'est un MES qu'il faut que je mette en place? Donc, voilà, il y a tout ce travail de qualification qui est à prendre en compte. Mais aujourd'hui, enfin, l'implémentation est pas, je dirais pas fastidieuse et pas compliquée. Ouais, c'est ça. Bon, c'est aussi facile c'est quasiment aussi facile qu'un travail d'ergonomisation du dossier de l'eau, quoi. Oui, exactement. À partir du moment où effectivement on a défini ses activités, ses procédures, ses sous-procédures. Après, c'est une culture du changement qu'il faut apporter dans l'entreprise aussi pour voir quels sont les gains dans la digitalisation. Aujourd'hui, on a des clients, ils nous disent, moi jamais je retournerai sur le papier. Aujourd'hui, il y a un autre point aussi qu'on a du mal à évaluer. C'est un client qui nous a fait le retour et on avait été assez surpris. C'est la charge mentale des opérateurs. Typiquement, quand vous démarrez votre journée de production, vous avez les OF que vous savez que vous allez devoir traiter. Donc, vous allez imprimer votre dossier de l'eau qui va avec, comme vous l'avez dit. Après, on va regarder le pays dans lequel il doit aller. On va regarder quel est le grammage qui doit être fait, etc. Donc, la personne qui a un travail amont de tout ce qui est impression, de s'assurer qu'il y a le bon dossier de l'eau, il y a les bonnes fiches annexes à l'intérieur, qu'il y a tous les éléments, et c'est quelque chose qui est fastidieux et qui amène aussi beaucoup de responsabilité de la personne qui délivre ça. Le fait d'avoir de la guidance opérateur, ça libère l'esprit des gens aussi, parce qu'ils se disent, voilà, le process, je sais dans quel ordre il doit être fait, et je sais que je vais tout remplir et que je vais aller sur la complétude. Donc, ils ont déjà cette charge en moins. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qu'on n'évalue pas. On évalue des éléments techniques, on évalue des temps de libération, mais il y a aussi tout ce qui est charge mentale de la part des opérateurs, qui est aussi un des éléments importants. Et c'est un client un jour qui nous a fait le retour en nous parlant de ça, et qui a, je trouve, une vraie valeur ajoutée et très intéressant. Parce que c'est aussi un vrai changement organisationnel, comme j'avais marqué là. C'est-à-dire qu'il faut revoir quand même tout le processus de l'édition du dossier de l'eau jusqu'à même l'archivage et du processus de modification. Donc il y a quand même aussi un changement d'organisation complet par rapport à ça, quoi. Alors, j'allais dire oui, il y a un changement, oui et non. Après, le système est versionné, donc de la même façon que dans un dossier de l'eau papier, il est versionné quand vous faites des modifications. L'outil informatique, de la même façon, est versionné. On va conserver l'ensemble des versions qui ont été éditées. Elles seront bien sûr validées par un workflow de validation, donc toutes les personnes signataires seront bien sûr enregistrées. Et après, au niveau de l'archivage, c'est de la donnée informatique. Donc, on met en place ce qu'il faut effectivement pour tout ce qui est temps de rétention d'informations pour le traitement a posteriori. Est-ce que le passage du flux du papier à l'électronique, il se fait bien en général? Alors, il se fait bien, oui. Comme je le disais, c'est terrible. Comme je le disais précédemment, la phase de rationalisation est une phase qui est importante. Parce que quand on va digitaliser, c'est du temps qu'on va devoir allouer à la digitalisation. On est en train de travailler sur de la partie IA aujourd'hui pour essayer justement de gagner du temps et de parser les dossiers à partir d'IA pour retrouver les éléments dont on va avoir besoin à l'intérieur. Donc on a des travaux qui sont en cours là-dessus. Mais voilà, la digitalisation, quoi qu'il en soit, c'est du temps. Ça se fait pas tout seul. Donc autant avoir un dossier qui soit rationalisé, qui ait les bons éléments de communalité et sur lequel on va avoir une digitalisation qui va être rapide. Mais quoi qu'il en soit, faut allouer du temps sur cette partie-là. Si aujourd'hui, comme vous l'avez dit, le client il a 1000 dossiers de l'eau, s'ils sont rationalisés, qu'on a des éléments communs, c'est parfait parce qu'on va pouvoir aller vite en définissant les bibliothèques qui vont très bien. Si vous me dites demain, moi j'ai un client, il a 30 produits, c'est des blockbusters, ça bouge pas, peut-être que la partie paper and glass sera plus adaptée à son besoin parce qu'il n'aura pas d'éléments communs, parce qu'il n'y aura pas d'autres éléments dont il a besoin. Donc voilà, il n'y a pas de solution ultime de digitalisation, ça va dépendre du client et ça va dépendre vraiment de son besoin.
Moi, ma question, enfin, ça c'est très intéressant. Moi, je sais pas, c'était vraiment la question par rapport au flux physique, quoi. C'est-à-dire, il y a un gars qui a imprimé le truc, qui combinait toutes les feuilles et qui apportait ça à l'opérateur et que derrière l'opérateur remplissait, passait ici à droite. Et finalement, pendant un moment déjà, ils vont devoir vivre avec les deux systèmes, probablement. Et le nouveau système, enfin le nouveau système d'organisation, est-ce que c'est facile à mettre en place, quoi? Oui, alors nous on travaille beaucoup avec le RP. Donc le RP, on va récupérer tout ce qui est ordre de fabrication, les baumes, les nomenclatures, toutes les informations dont on va avoir besoin pour le dossier de l'eau. Donc tout ça, on va le récupérer en automatique. D'accord? Donc ça veut dire que c'est du travail que ne fera pas une personne. Ensuite, on a des interfaces qui vont servir aux managers. Donc, ils vont retrouver l'ensemble des ordres de fabrication qui sont disponibles. Ils vont les allouer sur les lignes sur lesquelles ils souhaitent envoyer les produits. L'opérateur aura directement son ordre de fabrication sur son écran et il pourra le gérer directement. Donc, effectivement, on n'aura pas une personne qui va s'occuper de vérifier le dossier de l'eau, d'imprimer des trucs, de s'assurer que c'est des bonnes versions, bien sûr qu'il a, et d'imprimer tout ça, de l'amener sur le poste de travail. Là, en fait, ça va tout se faire en automatique ou pratiquement tout en automatique. Mais l'opérateur aura absolument rien à gérer de ce côté-là. Il aura une interface, il sélectionnera, je commence solo, tang, ça arrive sur le truc, et puis c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Et nous, on va travailler principalement avec le RP pour s'assurer d'avoir toutes les informations mises à jour en temps réel au bon moment. Trop bien. Après, j'avais pas mal de questions aussi par rapport. Est-ce que vous avez des retours sur justement, vous avez parlé du ROI, enfin du retour sur investissement. Est-ce que il y a déjà des clients qui ont fait des retours là-dessus ou oui, vous savez pas trop? Ouais, on a déjà des clients qui nous ont fait des retours sur le ROI avec une solution ou l'autre. Hein. On est vraiment là-dessus. Je vais pas préparer la question, je vais juste regarder les quelques éléments que j'ai là-dessus. Du coup, dans les retours d'expérience, on a une réduction du temps de fabrication d'à peu près 11%, rien qu'avec le fait d'avoir du contrôle automatique, du remplissage automatique, de la lecture par douchette, et puis un accroissement aussi de la performance de l'opérateur parce qu'il va interagir au bon moment. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. On a tout ce qui est temps de libération sur lequel on peut avoir des temps de libération qui peuvent aller de 50 à 66% de temps de réduction au niveau de libération des dossiers de l'eau, donc ce qui est énorme. Ouais, pas étonnant. Donc là, après, on peut aller jusqu'à un accroissement de 15% des dossiers bons du premier coup par rapport à du dossier papier, de ce qu'on peut connaître. Et ça, c'est des retours qu'on a eu des clients après un an d'utilisation sur lequel ils ont fait combien ratio. 95 ou 15? Non, 15%, 15% d'amélioration du bon du premier coup. Ah, je me serais attendu à plus. Ils étaient déjà hauts? Et ils étaient déjà hauts, ouais, exactement. Ouais. Ils avaient déjà un très bon taux de bon du premier coup, mais là, ils ont pu l'améliorer. C'était des dossiers de l'eau qui étaient pas forcément très gros. Donc c'est pour ça que c'est le ratio qu'on a eu. C'est super intéressant parce que nous, quand on fait des projets d'organisation des dossiers de l'eau, en fait, le bon du premier coup, vu qu'on retire plein de données qui sont redondantes ou inutiles, qu'on remet tout dans le bon ordre, etc. En général, les gens qui nous contactent, de toute façon, ils ont le bon du premier coup dans les chaussettes. Et ça fait une augmentation assez spectaculaire du bon du premier coup. Ouais. Mais finalement, quand tu fais ton électronisation, t'essaies quand même d'avoir fait ce travail d'épuration de données et tu réfléchis un peu à ton dossier de l'eau avant. Et donc, c'est ça. Le dossier de l'eau, il vaut mieux avoir pris le temps de le rationaliser avant de l'électroniser, sinon ça fait une machine, une usine à gaz. Et du coup, forcément, tu vas avoir tendance à électroniser des dossiers de l'eau sur lesquels tu peux avoir un bon du premier coup déjà efficace parce que tu les as simplifiés. Mais les gains, ils vont être sur des choses qu'on a plus de mal à obtenir sur un dossier de l'eau ergonomique papier, qui sont sur les temps de revue ou les choses comme ça, où là, pour le coup, les gains seront beaucoup plus marqués, quoi. Avant de conclure, je vais poser une petite dernière question quand même. Quelque chose qui fait souvent peur à tous aux accus, c'est sur la qualification. Comment ça se passe en général, la QI, QO, QP, etc. Qui l'a fait et combien de temps ça dure, etc. Alors nous on fait pas de QI, QO, QP. On a des partenaires qui sont capables d'accompagner
accompagner les clients. Je pense que vous en connaissez peut-être quelques-uns. Mais voilà, nous, on va travailler effectivement jusqu'à la partie 7, donc l'environnement de test ou pré-prod. On va faire des qualifications avec eux de l'environnement de pré-prod et ensuite la validation de l'environnement prod. On accompagnera le client, bien sûr, sur cette partie-là, mais on ne sera pas en charge de la partie QI, QO, QP. Donc ça reste de la responsabilité du client ces différents éléments. Bon, on leur fournira l'ensemble des éléments de test qui ont été réalisés sur les environnements de pré-prod et un certain nombre de documents aussi pour aider à la validation de la QI, QO et QP. Donc là, c'est surtout les essais. Bah voilà, quand on a dit qu'il y avait entre 1,5 et 2, bah quand on met quand on met 3, ça vient en rouge et ça bloque, quoi. C'est ça. C'est ça. Et puis après, tous les protocoles d'installation aussi, toutes les qualifications d'installation des serveurs, tous les éléments de paramétrage, tous ces points-là en fait qui sont partie prenante dans les dossiers de qualification. Ok, ça c'est intéressant. Et donc, ça fait même plus d'1h15 qu'on parle. Donc, on va conclure sur est-ce que quel conseil vous donneriez à des gens, enfin des laboratoires qui voudraient se lancer dans un projet de dossier de l'eau électronique, pardon. Quels sont les meilleurs, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est de m'appeler. C'est déjà le premier conseil que je leur donnerais. Yes. Non, je plaisante. Non, le sujet est effectivement un sujet important parce que c'est un sujet structurant pour les entreprises. Donc, c'est un sujet qu'il faut gérer de façon structurée. Souvent, les clients me disent combien de temps il faut pour déployer un dossier de l'eau. Je leur dis, ça dépend de vous. Ça dépend pas que de moi. Ça, c'est un point qui est important parce que les clients, ils ont un travail à faire. Et ils ont du temps à investir aussi. Ça, c'est un point qui est important. Donc, c'est pour ça que je dis très souvent ça quand on me demande combien de temps il faut. Je leur dis, ça dépend aussi de vous. Donc voilà, il faut se rendre compte que c'est un projet qui est structurant pour l'entreprise. Un point qui est primordial pour moi, c'est vraiment la partie rationalisation du dossier de l'eau. On pourra toujours faire de la digitalisation, c'est pas le souci. Par contre, c'est le temps qu'on va mettre à digitaliser des informations dont on n'a pas forcément besoin et qui ne seront pas forcément pertinentes. Donc voilà, donc gagnons-nous du temps, faisons les phases amont qui sont nécessaires au niveau de la rationalisation et d'arriver sur l'essence de ce qu'elle doit être un dossier de l'eau. Et après, regardons effectivement les aspects de communalité si on part sur la partie EBR. Et puis après, on regardera effectivement les parties qui doivent être traitées dans la partie paper and glass. Mais voilà, les phases qui, pour moi, ne faut pas négliger, c'est la rationalisation au départ. C'est de structurer une équipe pour le client, donc qui sera en charge du projet, et c'est vraiment à gérer comme un vrai projet parce que c'est un élément structurant qui va apporter des gains certains à l'entreprise. Mais voilà, il y a un temps à investir au départ. Donc voilà, définir des équipes miroirs. Donc généralement, on va avoir des parties prenantes au niveau de l'IT, au niveau de l'AQ, au niveau pharmacien, des key users sur le shop floor, et d'avoir tout le monde autour de la table et de pouvoir travailler en synergie. C'est pour moi le plus important à ce niveau-là. Après, j'allais dire, nos clients sont à même de savoir ce qu'est la digitalisation. Ils ont besoin d'accompagnement, ça c'est certain. Et nous ou nos partenaires allons accompagner les clients dans ce projet de digitalisation. Donc voilà, c'est vraiment les conseils que je donnerais à ce niveau-là. Non, moi je pense que les conseils qui viennent d'être énoncés sont très pertinents et je pense que en fait finalement ce qui compte, la chose la plus importante, c'est qu'effectivement, faut pas croire que se lancer dans un projet de dossier de l'eau ergonomique ou électronique, et encore plus électronique, ça fonctionnera si on n'a pas une mobilisation de la direction et de tous en fait. C'est pas un petit projet que un responsable de prod ou un responsable AQ va lancer dans son coin. Ça nécessite une vraie mobilisation et c'est un facteur clé de succès pour ce travail-là, quoi. Donc, je pense que peut-être on se lancera dans peut-être un autre mini-épisode pour finir toutes les questions qui restaient, parce que quand même, il y a plein d'éléments ultra intéressants, notamment avec la relation avec le service IT. Il y a plein de choses qu'on avait encore à évoquer. Mais bon, en tout cas, je pense que cet épisode est quand même pas mal intéressant.
Ouais. Si vous avez donc besoin, si vous avez besoin de contacter, comment est-ce qu'on pourrait te contacter alors? Donc vous pouvez me contacter. Donc je suis Cédric Granel. Mon email, alors j'ai un nom qui est pourri à épeler, mais donc c'est cédric.granel@vinci-énergie avec un s.com. Trop bien. Et sur LinkedIn, Et sur LinkedIn, Cédric Granel, UXP. Corp. Trop bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps de nous présenter les avantages et du dossier de l'électronique et du coup comment ça se passe finalement sur le terrain, parce que c'est vrai que pour plein de gens ça paraît mystérieux. Et donc, merci encore et puis à bientôt pour un prochain épisode. Merci à bientôt. Paul Adrien, Arnaud, merci.